dans un nom ce matin, nous voulons vraiment élever la Seigneurie. Sois dans cette salle et prends contrôle de chaque cœur. Aucun autre esprit ne puisse s'élever pendant ces instants. Que seule l'action du Saint-Esprit puisse se mouvoir dans ces lieux. Nous te bénissons et nous te glorifions dans ton précieux nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui permet ce matin, que nous puissions encore partager la parole de Dieu. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Pendant que la révérende Clarisse dirigeait la prière, pendant que le révérend Eddy a dirigé la prière par rapport à la nation, beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous allons essayer de faire l'essentiel ce matin pour terminer à temps. Le thème sur lequel je voudrais parler avec vous, je l'ai reçu il y a à peu près 3 semaines. Je l'ai reçu sans texte, sans aucune indication, mais il fallait que je m'organise pour trouver exactement ce que Dieu voulait nous enseigner. Le thème sur lequel je veux parler avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Dieu veut changer ton histoire ». Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu veut changer ton histoire. Dis ça à ton voisin. Dieu veut changer ton histoire. C'est vraiment important que tu comprennes que Dieu veut changer Amen. ton histoire à Amen. toi. Amen. Et dans notre prière de ce matin, ça le problème, c'est s'habituer à des bons micros. Dans notre prière de ce matin, c'est de dire simplement, Dieu change mon histoire. Amen. Et vous savez, l'histoire d'un homme, est liée au passé, en principe. Quand on parle de l'histoire, ce n'est pas dans le présent. C'est généralement le passé. Et il y a plusieurs types d'histoires. On peut avoir l'histoire événementielle, les différents événements qui sont arrivés dans ta vie. On peut avoir une histoire sociale, comment la société était. Mais Dieu a la possibilité de changer l'histoire d'un homme. Amen. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai dit, la Bible est un manuel dans lequel on nous parle de la vie des hommes et des femmes dont Dieu a changé leur histoire. Amen. Il y a 2 grandes personnes que vous connaissez, on reviendra aux autres après, dont Dieu avait réellement changé l'histoire. Je préférais commencer par eux. Le cas de David. Quand vous prenez la vie de David, était une vie qui a commencé dans un grand échec. Enfant né hors mariage, enfant qui n'était pas aimé par ses parents, par son père et ses frères, enfant négligé. Et quand il va devenir roi, là encore, il va commettre des erreurs. Il va prendre la femme de quelqu'un, il va le tuer, la femme d'Uri. Malgré toutes ces choses qui paraissaient compliquées, mais Dieu avait changé l'histoire de David. Amen. Il n'y a pas un plus grand roi en Israël comme David jusqu'aujourd'hui. Et on n'en aura pas jusqu'à la venue de Christ. Mais quand vous regardez son histoire, c'était mauvais. C'était un homme vraiment qui n'avait pas d'avenir. Il pouvait s'identifier à son passé. Il n'avait pas d'avenir. Rejeté par ses propres frères.
On ne donne même pas le nom de sa maman. Mais David est devenu le plus grand roi d'Israël. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux être ce David ce matin. Prenons un autre exemple de quelqu'un qui a écrit cette Bible. Quelqu'un qui a été dans le 7e ciel. Paul. Paul a mal commencé. La Bible nous dit qu'il a même persécuté l'Église. À tel point que même quand Dieu l'appelle, les gens n'ont pas crié dans son appel. Les gens ont dit qu'il faut qu'on attende encore pendant quelques années avant que son message ne soit donné. Mais malgré cela, Dieu a changé son histoire. Amen. Il n'y a aucune situation, je dis bien à quelqu'un, il n'y a aucune situation dans laquelle tu peux te trouver, dans laquelle nous pouvons nous trouver, sans que Dieu ne puisse la changer. Amen. Amen. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, l'une des grandes choses, je vais revenir dans mon message, l'une des choses qui doit nous aider, si nous voulons vraiment que Dieu change l'histoire, c'est oublier notre passé. Plusieurs personnes n'évoluent pas, ne changent pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais oublié leur passé. Ils s'accrochent à leur passé. Ils se cramponnent à leur passé et ils sont incapables d'écouter Dieu leur parler aujourd'hui. Nous allons revenir sur les messages dans quelques minutes. J'aimerais que nous soyons dans le même esprit. Tu peux parler à quelqu'un. Oh non, vous savez, moi, l'Église m'a fait ça. Le Cameroun m'a fait ça. Il n'a pas envie de voir les choses évoluer. Quand on dit oublier le passé, il y a un effort personnel. Je m'efforce de ne pas m'approcher à ça, même si c'était glorieux. La Samaritaine est un exemple par excellence d'une femme dont Dieu avait changé l'histoire. Mais qu'est-ce qui avait failli faire rater cette femme? C'était son passé. Était plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé séduire. Mais Dieu lui a dit non, je ne suis pas venu pour faire la discussion avec toi. Je vais t'amener à une autre dimension. Je vais te changer. Mais bien aimé, Dieu est capable de changer l'histoire de cette église. Dieu est capable de changer l'histoire de cette église. Et j'entrerai dans mon message d'un moment à l'autre. Dieu est capable de changer l'histoire de cette église. Dieu est capable de changer l'histoire de ton mariage. Dieu est capable de changer l'histoire de ta santé. Dieu est capable de changer l'histoire de ton business. Il est vrai que le changement relève de la souveraineté de Dieu. Mais il y a des moments, le changement est un acte volontaire. C'est une décision qu'on prend que je vais changer. C'est un acte. Je dis que je vais changer. Je causais avec quelqu'un qui, moi, malgré l'âge que j'ai aujourd'hui, je me bats pour le changement. Il a dit, je fais tellement ça, ça m'a donné quoi? Rien du tout. Je vais changer. Nous allons partir dans la parole de Dieu, on va voir quelques exemples. On va d'abord parler d'une histoire qui est triste, mais glorieuse. J'aime bien cette histoire parce que personne n'aurait souhaité être à la place de cette femme. Mais elle a été une femme extraordinaire dont Dieu a radicalement changé l'histoire. Alléluia. Amen. Vous me suivez encore? Amen. Regardons ensemble dans le livre de Josué chapitre 2. On nous parle d'une femme et même les qualificatifs de cette femme font peur. Josué chapitre 2. Parce que tu peux être mon lecteur. Tu peux partir du verset 1 jusqu'au verset, on a quelques minutes, jusqu'au verset 8.
Dans le même chapitre, dans le même livre plutôt, regarde Josué chapitre 6, verset 25. De cette femme, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1, on va lire le verset 5. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin vous parler de Dieu qui veut changer l'histoire de quelqu'un dans cette salle. De Dieu qui veut changer l'histoire de cette communauté. Quand nous regardons l'histoire dont le pasteur nous a lu tout à l'heure, est une histoire triste, mais victorieuse. La femme dont il est question n'était pas une femme de bonne moralité. Elle était prostituée. Et tout le monde la connaissait comme prostituée. Rahab qui signifie large, étendue. Les gens ne la connaissaient pas parce qu'elle était prostituée. La seule chose qui était positive chez elle, c'était une femme la plus belle de la ville. Elle était excessivement belle. Les gens disaient dans les commentaires que quand on la voyait même à distance, les hommes s'excitaient. C'était une femme qui était belle. Mais elle était prostituée. On n'a pas dit qu'elle était dans une école biblique. On n'a pas dit qu'elle était chrétienne. On dit qu'elle était prostituée. Rahab la prostituée. Mais elle n'a pas fini sa vie comme prostituée. Quand bien même elle était prostituée, cette femme n'a pas fini sa vie comme prostituée. Parce que la Bible nous dit qu'elle va se marier à Salmon pour mettre au monde Boaz que nous connaissons. Et je vais dire à quelqu'un, peu importe les étiquettes que les gens t'ont données, tu ne peux pas finir ta vie comme ça. Amen. Dieu peut changer ton histoire. Amen. Il est sans logis. Il n'a pas de travail. C'était comme le cas de Boaz, comme le cas de Ruth. C'était une femme plutôt de Rahab. C'était une femme sans dignité. Et je vous montrerai la force de cette femme. C'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui est important pour toi et moi. Comment expliquer que cette femme qui était prostituée pourtant va sauver sa famille et va pouvoir se marier? Le premier texte que le pasteur nous a dit, quand bien même cette femme était prostituée, cette femme avait un intérêt particulier pour les choses de Dieu. C'était une Cananéenne. Elle n'était pas juive, mais elle s'intéressait à tout ce qui s'est passé en Israël. Nous avons appris. Elle avait appris de qui? Peut-être elle avait lu. Peut-être elle causait avec des gens. Mes frères et sœurs, tant qu'on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, Dieu ne s'intéressera jamais à nos choses. Quand on n'a pas cette vision de l'éternité, quand on n'a pas cette vision de pleurer à Dieu, quand nous commençons à mettre nos priorités en premier lieu, regardez cette femme. Elle va devenir menteuse uniquement pour sauver le peuple d'Israël. Et c'est ça le grand problème. On va revenir sur un mot clé que j'aimerais vous dire. Comment changer son histoire. Et vous savez, de plus en plus, les chrétiens, certains chrétiens, viennent à l'église, mais ils n'ont aucun intérêt pour Dieu. De plus en plus, les chrétiens, Dieu les élève, mais ils n'ont aucun intérêt pour Dieu. Le fait d'être présent dans la salle n'est pas une garantie que vous aimez Dieu. Cette femme prend le risque, elle devrait mourir, on devrait la tuer. Elle a caché les espions sur la toiture. Elle a menti, elle s'est compromis uniquement pour sauver Israël. Parce qu'elle savait que les espions avaient quelque chose qu'elle avait. Mon frère et ma soeur, si tu sais que Dieu a quelque chose dont tu as besoin, tu vas t'attacher à lui. Si
tu sais que l'église a quelque chose que tu cherches, tu vas t'attacher à l'église. Sinon, tu seras un figurant qui vient quand il veut et qui part quand il veut. Tu viens quand tu veux et tu pars quand tu veux. Dieu ne fera rien dans ta vie. Et ta vie ne changera pas et tu vieilliras comme ça. Regardons un texte que la Bible explique clairement. Dans le livre de Jacques. Je vous montrerai. Livre de Jacques, Pasteur Eddy ou Clarisse. Jacques chapitre 2, verset 25. Voyons mes bien-aimés, la première chose qui va caractériser Rahab, voyons d'abord un autre point, là on sera plus complet. Luc 11, non pas Luc, Hébreux 11, verset 21, verset 31. Deux choses, mes bien-aimés, peuvent pousser Dieu à changer l'histoire d'un homme. La première chose, c'est la confiance en Dieu. Peu importe l'adversité, peu importe ce que je vois, quand je place ma confiance en lui, Dieu peut changer mon histoire. Il y a très peu de chrétiens, mes bien-aimés, qui ont confiance en Dieu, qui pensent que Dieu peut faire quelque chose. Rahab avait cette confiance. Promettez-moi que quand vous allez, elle n'a même pas hésité, promettez-moi que quand vous allez prendre ce pays, vous sauverez mon père, ma mère, mes frères et sœurs, et vous allez nous laisser en vie. C'est la confiance en Dieu. Frère, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas s'attendre au miracle, on ne peut pas s'attendre à l'élévation si nous n'avons pas confiance dans la puissance de Dieu, dans ce Dieu qui change et qui métamorphose les choses. Dieu est un Dieu qui amène le changement. Peu importe l'accident, peu importe le rejet, peu importe les insultes, nous avons un Dieu qui est puissant. On l'a traité, elle était réellement prostituée, mais c'est par elle que sa famille avait été sauvée. Par toi, tu peux sauver cette église. Par toi seul. C'est par David seul que l'histoire d'Israël avait changé. Quand il avait tué Goliath, il n'y avait pas d'eux. Par toi, tu peux changer l'histoire de notre nation. Par toi, par la prière que tu feras. La première chose, c'est la confiance en Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Vous allez me dire, nous faisons confiance. Mais une foi sans œuvre est une foi morte. La confiance en Dieu produit les œuvres. La Bible nous dit que c'est par les œuvres qu'elle fut justifiée. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu réellement dans l'église? Oui, je causais avec quelques personnes il y a 2 jours quand je suis rentré. Oui, la différence entre ces lieux et un commando, ce n'est pas la beauté de la salle. Ici, nous sommes à l'écart. Pourquoi? Parce qu'en commando, tout le monde pouvait entrer dans la salle. C'était en plein air. Mais ici, il faut inviter. Vous voyez la différence? Ici, quelqu'un ne viendra pas seul, à moins que vous ayez des grands moyens de publicité à la radio et à la télévision. Il faudra que quelqu'un de cette église l'invite pour venir entrer dans la salle. C'est ça le combat que nous avons, on invite. Une chose qui peut amener Dieu à changer ta vie, à changer la vie de ta progéniture, c'est être riche dans les bonnes œuvres. Commencez à faire les choses de Dieu. Vous êtes riche dans vos œuvres. Il n'y a aucune réunion à laquelle vous ratez. Toutes les cotisations, vous les faites. Mais on est incapable de faire les cotisations pour l'Église. Dieu ne peut pas changer l'histoire d'un homme qui ne produit pas. Qu'est-ce que tu produis? La Bible nous dit que Rahab avait traité avec bienveillance. C'est l'hospitalité de Rahab. La bienveillance de Rahab qui avait amené les changements dans sa vie.
Qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Quand on dit que Dieu récompense, Dieu paye ceux qui le servent. Est-ce que tu sers Dieu? J'ai aimé toutes les prédications qui ont été données quand je n'étais pas là. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur le résumé, j'ai aimé Dieu. Ça a bâti ma foi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a très peu de gens qui ont encore la soif de servir Dieu. Beaucoup de gens, nous avons les yeux fixés sur nous-mêmes. Et cette attitude nous amène à être dans le monde d'une façon permanente. J'ai aimé la parole de connaissance qui est donnée. Il n'y a pas un homme qui n'est pas prêt à consentir le sacrifice pour le Seigneur, pour les autres, ne peut pas changer son histoire. Rahab, c'était la mort qu'elle avait acceptée. Et cette mort avait changé, avait sauvé sa famille. Quel sacrifice a-t-il déjà fait? En dehors de tes 5 000 francs que tu donnes pour la salle. En dehors de tes 10 000 francs que tu donnes pour la salle. En dehors de ta petite dîme que tu donnes, quel sacrifice as-tu déjà fait pour le Seigneur? La différence dans nos vies provient de la taille de nos sacrifices. Rahab était une femme qui s'est sacrifiée. Pourquoi elle s'était sacrifiée? Parce qu'elle voulait que sa vie ait un autre sens. Seigneur, je te donne ça, parce que je ne veux pas avoir le même résultat. Je veux une autre réalité. Comme disait tout à l'heure la servante, l'ancienne Marie, qui parlait de bâtir l'autel. C'est aussi la pensée que j'avais. Napoléon était très beau aujourd'hui. Il est très bien habillé avec des chaussures. Ça, c'est bien. Elle savait toujours bien la main du fond. Il y a des gestes. La Bible nous dit que Rahab a été justifiée par les œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvre. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Quand je fais des choses pour Dieu, Dieu change ma vie. Il me donne la santé, il me donne l'élévation, il m'amène dans les hauteurs. Je connais certains hommes de Dieu, quand tu causes avec eux, ils ne peuvent pas te dire comment ils vivent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils servent seulement Dieu et Dieu s'occupe d'eux. La première chose, mes bien-aimés, si nous voulons que Dieu change notre vie, j'ai déjà donné le premier secret, c'est oublier, avoir pleinement confiance en Dieu, que Dieu est capable de donner une autre orientation à ma vie. C'est la raison pour laquelle Rahab dit, quand vous allez prendre ce pays, jurez-moi que vous allez préserver. Elle n'a pas hésité un seul instant, Maman Thérèse. Elle n'a pas hésité si nous allons fermer demain ou pas. Elle n'a pas hésité si les gens viendront. Elle était convaincue que Jéricho serait prise. Elle n'a pas hésité un seul instant. Pourquoi on ne se sacrifie pas? C'est parce que nous ne croyons pas que Dieu récompense. Parce que nous avons peur du lendemain. Mais cette femme dit, écoutez, s'il est question de mourir, je peux mourir. Mais promettez-moi une seule chose. Pourquoi elle avait fait? Elle attendait la récompense de Dieu. Elle attendait une autre histoire de Dieu. Elle attendait une autre élévation. Et Dieu l'a récompensée en lui donnant un mariage avec un monsieur qui s'appelait Salmon. Dieu peut changer ton histoire, même ton identité, même ta vie tout entière peut changer quand Dieu voit le sérieux dans ta vie. Et des fois, nous pensons que c'est le diable qui nous bloque. Le diable ne nous bloque pas. C'est nous qui ne sommes pas sérieux avec Dieu. La deuxième chose dont je parlais, faire un effort d'oublier mon passé. Dieu voulait bénir. Dieu voulait donner une histoire à la Samaritaine, mais la Samaritaine était dans les anciens puits.
est plus grand. Et c'est un grand problème aujourd'hui que beaucoup de chrétiens. On n'évolue pas parce que le présent, le passé est présent dans notre cœur. Le présent, le passé est présent dans nos actions. Le bishop m'avait insulté, l'église m'avait trahi, on avait fait ceci en commando, on n'aura rien. Effectivement, vous n'aurez rien, votre histoire ne changera pas, et par contre, c'est vous qui allez disparaître. J'oublie mon passé, et ce n'est pas évident. Le passé, qu'il soit glorieux ou pas, je l'oublie. Le passé, qu'il soit amer ou pas, je l'oublie. Parce que je m'attends à une autre histoire. Dieu peut te donner une autre histoire à l'église. Et Dieu a besoin ce matin des hommes et des femmes comme David qui veulent donner une autre histoire à la communauté. Dieu veut des hommes et des femmes comme Rahab qui veulent donner une autre histoire à cette église. On va revenir sur ce texte après. Il y a une autre femme, bien-aimée, dont Dieu a changé l'histoire. On va le chercher ensemble. On va prendre l'histoire d'une autre femme dont Dieu a changé l'histoire. Je vais trouver cette femme rapidement. Je ne sais pas où ce que se cache. Voilà, je la trouve. Voilà. Le deuxième exemple d'une personne dont Dieu a changé l'histoire, c'est l'exemple de Ruth. Ruth apparaît dans la Bible dans des conditions excessivement difficiles. Elle est étrangère, elle est cananéenne. On va voir cela ensemble. Quand nous lisons dans le livre de Ruth chapitre 1, nous allons voir que c'était une jeune femme. Je pense qu'elle est restée dans le mariage pendant 8 ans. Et son mari est mort. Et son mari est mort sans enfant. L'histoire de cette femme s'était arrêtée par là. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Regardons ensemble Pasteur Eddy, Ruth chapitre 1 verset 15. Pas de cette femme. Quand nous allons vers la fin, c'était la deuxième femme à entrer dans la généalogie de Jésus. La Bible, elle apparaît dans la Bible dans un moment difficile de sa vie. Son mari est mort et sa belle-mère était une vieille femme qui ne pouvait plus accoucher. Et qu'est-ce qu'elle va sacrifier ici? Ici, nous voyons Ruth sacrifie son confort. Sa belle-mère, sa belle-fille, sa coépouse avait préféré rentrer, on l'a oublié jusqu'aujourd'hui. Elle dit non, je ne peux pas te laisser partir. Je vais vous montrer quelque chose de très important et vous oubliez. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Elle n'attendait rien de cette femme. Mais une chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et c'est la même chose que Ruth, plutôt, Rahab avait fait. Les hommes qui veulent changer leur histoire ne s'accrochent pas aux apparences. Mais bien aimé, quand vous commencez à vous accrocher aux apparences, vous ne changerez jamais l'histoire de votre vie. Les apparences trompent. Regardez, Ruth, Naomi n'avait rien à donner à Ruth. Ce n'est pas vrai? Elle n'avait rien à donner comme l'église n'a rien à te donner. Il n'y a peut-être pas de jeunes ici.
Il n'y a peut-être pas d'argent, mais Dieu voit. Yes, amen. Dieu voit. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour l'Église, qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu à cause des apparences. Ruth, Naomi lui dit clairement, rentre chez toi, je ne peux plus accoucher. Et beaucoup de commentaires de la Bible disent que Ruth avait une direction divine invisible. Dieu lui dit, n'accepte pas ce que ta belle-mère te dit. Il faut la suivre. Les hommes bien-aimés qui veulent changer leur histoire, ce sont les hommes et les femmes qui prennent au sérieux leur alliance avec Dieu. Quand j'ai une alliance avec Dieu, qu'il vente ou qu'il neige, je te servirai. Ce n'est pas le matériel qui est la première motivation dans la vie de quelqu'un. Quand le matériel devient la première motivation, c'est l'homme perdu. Si c'était la motivation qui était le matériel, je ne rentrerais pas ici. Je resterai auprès de ma famille, très bien, à gauche, à droite, mais c'est la paix. Quand vous commencez à regarder à ce que le diable vous montre, à la gravité de la situation, aux choses qui se dégradent, on est en train de faire des petits travaux par mois. Merci, Pasteur Eddy et Mathias, ils font des travaux. Le premier rapport qu'on m'a donné, j'ai dit, oh là là là, c'est grave. C'est la tombe. Mais quand on est venu, c'était les apparences. Mais quand on est venu, on a regardé la réalité, ne correspondait pas à la réalité. Ce qu'on voyait était différent de la chose. Qu'est-ce qu'il a fallu nous faire arrêter? Les apparences. Quand tu penses que tu seras béni quand tu dois être dans une grande église, quand on sera 100, tu vas donner 1 million, tu te trompes. Ruth refuse, elle a dit non, maman, je ne peux pas te laisser. Je vais aller avec toi. Elle a suivi jusqu'à la fin. C'est à la fin de l'histoire que l'histoire de Ruth change. Que Dieu lui donne Boaz. C'était à la fin de l'histoire. C'était pas au début de l'histoire. Les changements peuvent être instantanés aujourd'hui. Dieu change l'histoire aujourd'hui. Mais les changements peuvent aussi être graduels. Les changements peuvent être graduels. Aujourd'hui, tu te dis là, Marie, moi, Dieu ne m'a pas encore béni. Mais en un jour comme ça, Dieu te donne une leçon. Tu ne sais même pas comment. En un seul jour. Les enfants ont la bourse à cause du travail de leur père, sans t'en rendre compte. Votre avenir est entre les mains de Dieu. Méfiez-vous des apparences. Les apparences trompent. D'ailleurs, même Jésus, quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, il n'avait rien d'attirant. Rien du tout. On pouvait passer sans savoir que cet homme avait longtemps, sans savoir qu'il était Dieu. Quand vous commencez à vous accrocher aux apparences, ou bien vous-même, quand vous jouez avec les apparences, vous vous faites du mal, Dieu ne changera jamais votre histoire. Soyons vrais. Soyons vrais. Les apparences. Je fais semblant d'être là sans être là. Les apparences m'effraient. Les apparences me bloquent. Les apparences m'amènent à prendre une mauvaise décision. Il y a des gens qui pensent que leur vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Napoléon n'est pas fini. Il est encore fort. Toi, tu vas vieillir avant lui. Et tu vas être jaloux quand il va rentrer en retard. Je vais pas dire de rentrer en retard. Il ne va pas, c'était une prophétie de quoi.
Notre alliance avec Dieu nous met dans la position de changer notre vie. Si Ruth n'avait pas changé d'alliance, s'il n'avait pas quitté ce Dieu, sa vie allait s'arrêter par là. Son histoire va changer parce qu'il a changé de Dieu. Je vais vous dire, mes bien-aimés, excusez-moi de vous dire la vérité. Vous savez que parmi nous, il y a beaucoup de repas. Parmi nous, il y a beaucoup de repas. Les gens qui ont goûté à l'alliance, mais qui sont rentrés dans la maison de leur père. On n'a plus parlé de repas. Des jours. Elle a embrassé sa belle-mère. Ils ont pleuré ensemble. Elle est partie. C'est les jours que son histoire s'était arrêtée. Ne soyez pas des repas. Les gens qui sont là pour un temps, mais qui rentrent dans la maison de leur père, de leur oncle, qui font un mélange. Ton histoire ne peut pas changer si tu ne veux pas être comprise. Les repas sont avec nous. Les repas chantent, modèrent, prêchent, prient, mais leur cœur n'est pas avec la haute. Mais Ruth semble être imbécile. Certainement, Orpa s'était moqué d'elle. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle aura dans cette église-là? Il y a quoi même? Il n'y a rien aujourd'hui. Méfie-toi, frère. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu cache. Oh yes. Oh yes. Jamais à Bethléem, Naomi avait dit à Ruth que j'ai un beau frère. Elle n'était pas au courant. Elle est découvre après. Il y a des choses que Dieu ne te montre pas au début là. Mais que tu découvriras après dans le service. Tu peux faire le malin. Maman, tu peux être au repas. Ce n'est pas un problème. Mais qui perd, c'est toi qui perds. Le haut repas, ce sont les gens qui sont là. Vous pensez qu'ils sont dans l'alliance, mais ils quittent l'alliance et ils rentrent dans la maison de leur père. Et après, on dit non, je ne suis pas béni. Ce n'est pas que le problème que tu n'es pas béni, mais tu es simplement au repas. On va t'oublier vite. Mon alliance avec Dieu, peu importe les choses par lesquelles je passe, Dieu change l'histoire des hommes courageux malgré l'adversité. C'est comme le cas de Ruth. Malgré l'adversité, elle a dit, je ne peux pas partir. Je reste avec toi. Là où on va t'enterrer, on va aussi m'enterrer. J'ai besoin ce matin de Ruth. L'église ne changera pas à cause de repas. L'église changera à cause de Ruth. L'église changera à cause de quelle femme? Ah. Les gens qui n'ont pas peur. Les gens dont les obstacles ne les effraient pas. Un Orpa ne fait pas les choses pour Dieu. Un Orpa est un homme ou une femme qui fait des choses pour lui-même. Mais quand vous regardez Ruth n'a pas fait des choses pour elle-même, elle les faisait pour sa belle-mère. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui ont un esprit de désintéressement. Qui ont un esprit de désintéressement. Ruth pouvait dire, je suis jeune, je vais rester chez nous. Je ne sais même pas où cette vieille maman m'amène. Mais c'était l'esprit de désintéressement. Mes frères et sœurs, nous ne donnons pas pour que les gens nous voient. Nous ne servons pas pour que les gens nous voient. Nous ne servons pas si nous attendons la bénédiction de Dieu. Quand vous causez avec certaines personnes d'entre vous qui m'ont donné des témoignages, ils m'ont dit, Bishop, parce que je fais ça, Dieu me fait ça. Est-ce qu'ils peuvent donner l'argent pour la salle? Bishop, nous, on n'a rien, on n'a rien. Dieu ne fera rien s'il n'y a pas les autres qui s'élèvent.
sera rien. Pour cette semaine, il n'y avait rien. Mais Dieu, il y a 3 semaines, il m'a dit, il veut changer l'histoire de quelqu'un. David était un homme dont la vie était complètement par terre. Mais quand il se présente, il a dit les paroles de l'homme haut placé. Donc Dieu peut changer le statut de quelqu'un. Je vais donner quelques petites clés. La première clé, Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui ont confiance en lui. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui oublient leur passé, aussi brillant qu'ils soient. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui consentent le sacrifice. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui ont un esprit de désintéressement, qui ne regardent pas simplement à leur intérêt personnel, mais qui regardent à l'intérêt du plus grand nombre. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui ne regardent pas aux apparences, à la complexité de la situation, à la complicité de problèmes. Comment on va vivre demain, je n'en sais rien, mais je fais confiance au Seigneur. Nous ne savions pas que nous ferions ici autant de mois. On venait pour quelques jours. Mais si réellement vous avez les yeux spirituels, vous verrez ce que Dieu a fait au milieu de nous. Ce matin, je voudrais vraiment que tu puisses avoir soif de dire à Dieu, change mon histoire comme tu l'avais fait pour Rahab. Par Rahab, sa famille a changé. Par Rahab, elle a eu le mariage. Par Rahab, elle est devenue l'aïeule de Jésus. Ce matin, mon frère et ma soeur, Dieu agit encore. Dieu n'a pas agi hier. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire. Je vais parler de ça à quelqu'un. Quand je voyageais, je n'ai pas voulu manger dans l'avion. On a donné des histoires, mais j'ai dit, en tout cas, je ne mange pas. Et quand nous sommes arrivés à Addis Abeba, j'avais très faim. Mais je voulais manger. Les restaurants étaient très loin, mais je ne voulais pas aller au restaurant. Et je me suis assis. Et j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, mais il y a certaines religions qu'on n'aime pas, mais qui sont bien organisées. J'avais une religion, ils avaient une grosse valise. Hommes et femmes, une grosse valise. Et on tirait la valise. Mais il y avait quoi? C'était à manger. Il y avait le biscuit, le chocolat, le pain. Et comme ils voyageaient en groupe, chacun venait et on donnait. Moi, j'étais à 2 mètres. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai fait comment est-ce que j'aille aussi m'asseoir avec eux pour que je demande. J'avais un peu de sous dans la poche. Mais ils mangeaient les enfants, le coca, etc. Ils venaient de partout. Hein. Ils venaient quand ils arrivent. C'était un groupe peut-être de 50 personnes. Quand ils arrivent, le paquet avait 3 produits. Le chocolat, le pain, le biscuit. On donnait à chacun avec le jus. Moi, j'étais à quelques mètres comme là où Dieu est. Il dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Et j'ai vu un enfant. Je ne sais pas à quel âge, je ne sais pas, j'ai vu un enfant. Comme l'enfant de Sylvie, le petit là. Non, l'autre. Néma. Pas Blaise. Donc, elle souffle des paroles à son papa. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son papa, je ne sais pas, son papa aussi prend 4 morceaux. Et l'enfant vient me dire, alléluia. J'étais surpris. Son papa me dit, it is food. It is for you. You can eat. You can eat. Je faisais semblant de refuser. Il dit, non, you can eat. J'ai mangé. Et puis, après, elle est venue encore, elle m'a remis la bouteille de coca. J'ai bu. Coca zéro. J'ai bu. Je dis, mais Dieu voit même. Dieu prend soin de ses serviteurs. Moi, je n'étais pas musulman comme eux. Mais ils m'ont donné. Ils n'ont pas donné à tout le monde, seulement à moi. Il y avait des gens. Les autres aussi se mettaient dans la position de recevoir. Ils n'ont pas reçu.
Et j'ai mangé. J'ai dit, gloire à Dieu. Dieu change l'histoire de quelqu'un qui lui fait confiance. Quand tu as une alliance avec lui, peu importe les choses par lesquelles tu passeras, Dieu ne pourra pas t'abandonner. Quand Ruth a changé d'alliance, elle est passée par des moments difficiles. Mais la grâce de Dieu était dans l'alliance. Amen. La grâce de Dieu n'est pas dans la fréquentation de l'église. La grâce de Dieu est dans l'alliance que j'ai avec Dieu au travers de mon église. Il veut changer son histoire ce matin. Dieu est un Dieu qui change l'histoire des hommes. Paul, son histoire a changé. David, son histoire a changé. Ruth, son histoire a changé. Rahab, son histoire a changé. Une autre personne, une autre clé qui a changé l'histoire de sa vie, qui est devenue la deuxième personnalité la plus importante du royaume, c'était Esther. Esther était une orpheline qui a été déportée. C'était une orpheline qui va être gardée par son cousin, mais qui va devenir l'épouse du roi. Et c'est grâce à elle qu'Israël va être protégé. L'histoire d'Esther a changé. Personne ne pouvait connaître son passé. Personne ne pouvait croire que c'était une orpheline. Quand Dieu change ton histoire, ton passé s'efface. Ton passé s'efface. Je dis à quelqu'un, ton passé va s'effacer. Les gens ne diront pas que non, cet enfant ne connaît pas son papa. Cet enfant n'a pas été mis normalement à la mort. Il y a des gens qui ont été peut-être même pas à la maternité. Beaucoup d'entre vous étaient à la maternité. Je ne pense même pas. Beaucoup, c'était dans des maisons. Dans des maisons. Même moi, j'étais à la maternité. Une grande maternité moderne en 1954. Je parle à quelqu'un. Je voudrais ce matin que tu détaches tes yeux de ton passé, de tes échecs d'hier, de tes humiliations d'hier, que tu puisses le brancher sur ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui. La Samaritaine a détaché ses yeux du puits de Jacob. Elle est devenue évangéliste. Et tout le village avait cru en elle. Il y a une puissance quand Dieu change l'histoire de l'homme, même le passé le plus sale devient propre. Même le passé le plus sale devient propre. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Esther, qui pouvait croire que Esther serait la personne la plus importante? Qui pouvait croire? Qui pouvait croire que Esther serait la personne la plus importante malgré la loi d'Aman? Esther est devenue la personne la plus importante. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut changer ton histoire. Amen. Quand Dieu change l'histoire d'un homme, il y a consolation. Le changement de l'histoire d'un homme apporte la consolation dans la vie de l'homme. Nous n'avons pas un Dieu qui nous fait toujours pleurer. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on nous console. Comment on m'a consolé avec les biscuits? Je disais, mais prochainement, je vais voyager avec les biscuits dans mon sac. Mais j'avais vraiment faim. Les intestins tournaient et les gens mangeaient. Notre prière de ce matin, que Dieu change l'histoire de cette église. Peu importe ce que nous voyons. Peu importe le nom que nous donnons à notre communauté. Peu importe la manière dont nous-mêmes nous traitons notre église. Peu importe qui nous sommes, Orpa ou Rite. Mais Dieu peut changer l'histoire de cette église. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit hier, il ne changera pas aujourd'hui. Dieu change l'histoire. Pourquoi?
c'est pour te montrer qu'il est Dieu. C'est pour t'amener à t'attacher davantage à lui. C'est pour te donner un témoignage. L'histoire de l'homme change et le témoignage arrive. Une fois, je disais à mes enfants, quand je buvais, je faisais ça. Ils étaient scandalisés. Tu buvais aussi? Moi, je dis oui. Mais ils ne croyaient pas. Ce matin, nous voulons terminer par là. Pour ne pas déborder. Je vous ai donné quelques clés qui peuvent nous aider à changer l'histoire de notre vie. Il y a un autre aussi. Là, on va les lire ensemble. Parce que moi, j'aime bien ça. 1er Chronique, chapitre 4. On termine par là. C'est Chronique combien? 4 combien? 4, 9. Pasteur Edith, tu peux m'aider. Mauvaise. Sa maman dit même qu'elle avait accouché dans la douleur. Et dans la prière, Jabez explique un peu les choses par lesquelles il passait. Il était tout le temps dans le malheur et il vivait dans la souffrance. Mais un jour, j'allais oublier ce point, un jour, Jabez s'est révolté contre sa situation. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui refusent leur état. Ils n'acceptent pas comme cadeau. Des hommes qui disent non, cette situation n'est pas la mienne. Amen. Malgré tout ce que Jabez, on lui a dit qu'il était dans la douleur, Jabez a refusé d'accepter ce que sa maman lui avait donné comme nom. Ce matin, je parle à quelqu'un. L'état dans lequel tu te trouves n'est pas ton état. Tu peux le refuser. Jabez a refusé l'état dans lequel il était. Et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne souffre plus. Ça suffit que la vie de Jabez était une mauvaise vie. Son histoire était une mauvaise histoire. Mais un jour, Jabez se révolte contre la situation dans laquelle il était. Et il a invoqué Dieu. Les hommes qui invoquent Dieu changent leur histoire. Et la Bible nous dit, Dieu lui accorda cela. Qu'est-ce que Dieu lui avait accordé? Une autre histoire. Tu es comme Jabez. Je ne sais pas comment tu es né. Je ne sais pas où est-ce que tu vis. Mais c'est possible par la prière que tu peux faire ce matin. Que Dieu t'accorde ce que tu vas lui demander. Nous avons un Dieu qui change l'histoire des hommes. Des hommes qui prient. Des hommes qui le prennent pour au sérieux. Jabez prie parce qu'il croyait dans le Dieu qui change l'histoire. Il n'a pas essayé. Il a dit, la Bible nous dit, il pouvait se limiter simplement aux honneurs des hommes. La Bible nous dit qu'il était considéré plus que les hommes. Mais lui-même connaissait la situation dans laquelle il se trouvait. Il a dit, non papa, là ce sont les hommes qui m'acclament. Mais moi là, je n'ai pas à manger. Change mon histoire aujourd'hui. Change mon histoire. Les gens m'applaudissent, pasteur, révérend, bishop. Non, tout ça je ne veux pas. Change mon histoire. Oublie ton titre et demande à Dieu qui change ton histoire. Jabez était considéré plus que tous les hommes. Jabez était considéré plus que ses frères. Mais lui-même savait qu'il souffrait. Dieu change l'histoire des hommes et des femmes qui assainissent leurs pensées, qui ont des pensées positives. Pas des gens qui se condamnent. Il a dit, non, cette situation, je la refuse aujourd'hui. Mais donne-moi, moi, James, une autre histoire. Pourquoi tu t'accroches à un passé? En voulant t'accrocher au passé, tu vas te compromettre. Tu vas être ridicule. Peut-être ce que Dieu prépare pour toi est meilleur que ce que tu as essayé. Dieu est un Dieu qui prépare l'histoire. La Bible nous dit que la gloire du second temple sera plus grande. Je parle à quelqu'un.
Il y a une histoire pour toi ce matin. Ne pleure pas. Il y a une histoire pour toi ce matin. Jabez a souffert. Jabez était dans la douleur. Jabez était sous la malédiction. Mais un jour, c'était le 19 octobre, Jabez s'était levé. Il a dit, Seigneur, change quelque chose. Et la Bible nous dit que Dieu lui accorda cela. Nous allons nous lever ensemble ce matin.